les premiers symptômes sont apparus assez brutalement à l'usage d'un téléphone portable. Donc comme je sentais une douleur à l'approche du téléphone vers ma patte crânienne, forcément je me suis posé des questions. Alors après il m'a fallu quand même 2-3 semaines, alors ça s'est amplifié, les symptômes se sont amplifiés et sont devenus quasi permanents en fait. Les douleurs que j'avais juste à l'approche du téléphone sont devenues à peu près récurrentes 24 heures sur 24, et là le fait de constater que c'était à l'approche soit d'un réseau Wi-Fi, soit d'une antenne relais, soit d'un téléphone portable, c'était assez simple finalement. Donc ça m'a pris 3 semaines, quelques semaines. Les symptômes sont venus très forts et quelques semaines. Il m'a fallu 2 semaines peut-être pour vraiment être sûr de la relation de cause à effet en fait. Pour moi l'électrosensibilité c'est un handicap dans la mesure où il y a un champ électromagnétique présent qui vient perturber l'organisme. S'il n'y a pas de champ électromagnétique, il n'y a ni handicap et encore moins maladie. Donc pour moi c'est ni une maladie ni un handicap. Voilà, c'est juste un état de fait. C'est-à-dire qu'on est sensible à quelque chose qui est une pollution, qui est une agression, qui est générée par des appareils. Donc il suffit d'enlever ces appareils pour que l'agression disparaisse. Donc il n'y a pas, à mon sens, maladie dans ce cas-là. Ça paraît même logique. Alors au quotidien, l'électrosensibilité, ça fait que ça oblige à prendre des mesures assez radicales. Ça veut dire que, suivant le niveau de sensibilité, pour ma part ça a été assez violent au début, c'était impossible de prendre un transport en commun, ça l'est toujours d'ailleurs, plus de transport en commun, tout ce qui est relation chez des personnes, quand on va chez quelqu'un, c'est très délicat, il faut demander à ce que tout soit éteint, c'est-à-dire que les téléphones portables soient éteints, il faut demander à ce que le réseau Wi-Fi soit désactivé. Si dans le cas de sensibilité assez forte comme ça a été mon cas, il fallait pas qu'il y ait de voisins, ou alors si les voisins avaient des appareils c'était pareil, ça me posait les mêmes problèmes. Donc ça contraint beaucoup de choses au quotidien. Au travail, quand on va bosser quelque part, il suffit qu'il y ait un téléphone sans fil à 10, 20, 30, 40 mètres, et ça y est, c'est juste impossible. Donc trouver un endroit où il n'y a pas de communication sans fil numérique dans un rayon de 30, 40, 50 mètres, en ville, c'est juste impossible. Donc ça veut dire que ça demande à changer totalement de mode de vie. Pour moi, ça a été, il a fallu isoler mon appartement, donc blinder l'appartement dans lequel je vivais. Ça voulait dire qu'il fallait que quand j'allais quelque part, il fallait que je prévienne à l'avance, si j'allais par exemple en dehors de Paris, que je partais pour un week-end, il fallait que je prévienne à l'avance, que je me renseigne en tout cas, sur ce que j'allais rencontrer sur place. Si j'allais chez quelqu'un, est-ce qu'il y a du Wi-Fi, est-ce qu'on peut les activer, etc. Est-ce que c'est possible d'aménager quelque chose? Il fallait que je me renseigne où je pouvais dormir, quoi. Sinon c'était impossible de bouger, quoi. Finalement l'exclusion était en dehors de chez moi. Voilà. Chez moi, ma famille comprenait ce que j'avais, donc j'ai beaucoup été aidé grâce à ça aussi. J'étais pas exclu, heureusement, de ma famille. On a considéré que c'était un fait, quoi. Ma famille a constaté que j'étais très sensible à ça, et donc m'a pas exclu. Par contre, ça a été difficile, puisque au départ, quand on est très sensible, on ne vit que à travers ça, on ne parle que de ça, on ne pense qu'à ça, et le seul objectif c'est de se retirer finalement du monde, puisque c'est le monde qui est pollué, le monde entier est pollué, on n'a plus d'endroit où aller, il n'y a plus rien, il n'y a plus un espace. Pour une intolérance pareille, il n'y a plus un seul espace qui n'est pas soumis à des rayonnements électromagnétiques puissants. Donc l'exclusion, elle est en permanence, elle est tout le temps. À partir du moment où un appareil est allumé, c'est une exclusion, il faut partir. Mes symptômes étaient très forts il y a 5-6 ans. Dans la mesure où je ne suis pas exposé depuis cette période-là, j'ai passé maintenant 2 ans, quasiment à des niveaux très faibles d'exposition, j'ai pu reprendre des forces. Ce qui fait que maintenant, mon quotidien est plus le même du tout. Je suis capable maintenant de me reposer correctement dans une zone faible d'exposition. Donc j'ai repris des forces, je peux lutter mieux, mon organisme lutte mieux contre l'agression des technologies sans fil. Donc je peux maintenant prendre le métro, non, je m'y risque pas, je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, je suis rentré vraiment très fatigué, ça a été très très dur, mais c'était pas impossible. Il y a quelques années c'était impossible. Donc je peux de nouveau aller chez des gens qui ont du Wi-Fi, je vais rester 1 heure, 2 heures, je vais rentrer fatigué, mais je peux supporter, c'était impossible avant. Je peux prendre le train, je peux passer à côté de quelqu'un qui a un téléphone allumé. Je vis pas normalement, mais je m'efforce de vivre le plus normalement possible.
Voilà, je résiste le mieux que je peux et je m'adapte le mieux que je peux à une situation difficile, mais j'essaie de m'y adapter. Donc c'est des fois un peu difficile, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Voilà, je ne pouvais pas faire tout ça avant, maintenant je peux. Donc c'est déjà extraordinaire. Quand on prend, ça donne pas forcément un ordre d'idée, mais 1 ou 2 volts par mètre dans la figure sur l'organisme dans un endroit qui est exposé 1 ou 2 volts par mètre quand on y passe 2-3 heures. Moi je ressors avec une capacité de réflexion nulle, quasi nulle, une difficulté d'élocution très importante, j'arrive plus à formuler une phrase cohérente, des douleurs sur la cage thoracique, des douleurs à l'arrière du crâne, vraiment des problèmes de concentration, des problèmes d'équilibre, l'orientation, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation, dans ces cas-là il n'existe plus, je ne sais plus très bien où aller, une espèce d'impression de vide, de perte d'existence, enfin, une impression de vide. C'est pas facile, ça revient... donc je le gère, c'est-à-dire je sais qu'à des moments c'est comme ça, donc voilà, donc à un moment j'existe plus. Après une exposition un peu forte, un peu longue, je sais qu'il ne faut pas compter sur moi, donc je ne compte pas sur moi, je me mets de côté, quoi. Je fais le minimum, ce que j'ai à faire, je sais que je dois rentrer chez moi, que je dois faire telle chose, je le fais comme je peux. J'essaie de passer outre le fait qu'il y a une souffrance physique importante, j'essaie de gérer cette souffrance. Et puis ça passe, dans la mesure où j'ai mon havre de paix, dans la mesure où chez moi, je ne suis pas exposé. Je sais que j'ai toujours ça qui me sauve. Voilà, je sais que je vais aller chez moi, ça va aller. Je vais me reposer, je vais me ressourcer.